Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e jour des 30 jours pour oser la reconversion avec pour thème déterminer le projet qui vous fait vibrer. Alors l'idée c'est de faire une sorte de mini bilan de compétences, de le faire soi-même. Je vais vous donner une série de questions et une série de tests à faire pour que vous puissiez faire le point sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, en général, on sait qu'on a envie de partir de son job, on sait qu'on en a marre, que ce n'est pas fait pour nous, mais la grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations aussi autour de déterminer son nouveau projet professionnel parce que beaucoup de personnes ont peur de se tromper en se disant, voilà, la première fois que j'ai dû choisir mon premier métier, je me suis trompée un petit peu entre guillemets puisque j'ai fait quelque chose qui finalement ne me convient pas pour toute ma vie et donc j'ai pas envie de me tromper à nouveau dans ma reconversion. Et surtout, l'idée, c'est de trouver le nouveau projet qui va vous faire vibrer, qui va vous épanouir dans votre vie professionnelle. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un petit disclaimer et vous dire que le plus important, c'est de se lancer et d'avancer, ne pas rester bloqué dans votre situation. Donc, ne vous mettez pas trop de pression sur le fait de trouver la carrière qui va vous animer pour toujours dans toute votre vie professionnelle. Certaines personnes font plusieurs reconversions. Donc déjà, enlevez-vous un peu cette charge de voilà, je vais trouver la carrière pour toute ma vie. Même si l'idée, bien évidemment, c'est de trouver le projet qui est fait pour vous, qui va vous animer, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Alors surtout, c'est vraiment une étape qui est très très importante dans notre challenge des 30 jours pour oser la reconversion. Donc c'est important de se poser, de réfléchir, de ne pas foncer tête baissée et vraiment de faire le point, de vous poser les bonnes questions. Donc toute la semaine va être consacrée à justement apprendre à se connaître et toute la semaine prochaine, on va établir un plan d'action pour mettre en marche votre nouveau projet professionnel. Alors tout d'abord, je vais vous donner une série de questions à vous poser pour faire le point sur où vous en êtes et ce que vous avez envie. Alors petit rappel, vous avez aussi le workbook cahier d'exercices à télécharger sur www.oserlareconversion.com. Donc c'est vraiment un cahier d'exercices qui accompagne les épisodes du 30 jours pour oser la reconversion et vous avez chaque jour des exercices, des quiz pour vraiment approfondir votre projet professionnel. Donc le lien pour le télécharger c'est www.oserlareconversion.com. Alors, nous allons passer aux questions à vous poser. Alors, première série de questions, les questions à propos de vous. Alors, tout d'abord, la question à se poser, quelles sont mes qualités ? En général, quelles qualités vous pensez avoir et aussi quelles qualités en général les personnes autour de vous vous attribuent ? Deuxième question, quelles sont mes zones d'excellence ? C'est là où vous allez vraiment exceller dans votre travail actuellement, là où vous réussissez le mieux. Troisième question, quelles sont vos passions ? Et la question qui va avec, est-ce possible de les inclure dans votre vie professionnelle ? Donc, par exemple, si vous aimez faire du sport, courir, la musique, si vous aimez le cinéma, essayez de penser à vos passions. Ça peut être vraiment pas du tout en rapport avec votre activité actuelle. Et la question qui va ensuite, c'est est-ce que vous pouvez les inclure dans votre vie professionnelle ?
Quatrième question, si vous étiez avocat et que vous deviez défendre une cause, quelle cause choisirez-vous? Donc là, l'idée, c'est un peu de connaître vos valeurs, un peu votre vocation, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans le monde. Deuxième série de questions à propos de votre job. Alors là, l'idée, c'est un peu de faire le point sur votre situation actuelle. Alors, essayez de réfléchir objectivement. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre job actuel? Parce que tout n'est pas à jeter. C'est pas parce que ça se passe mal qu'il n'y a pas quand même certaines choses qui vont bien et que vous pouvez avoir envie d'avoir dans votre nouvelle carrière professionnelle. Par exemple, vous avez besoin de plus de feedback. Ça, c'est quelque chose qui se passe mal. Par exemple, vous n'avez pas assez de feedback dans votre job actuellement. Donc, il va falloir, si jamais c'est le cas, il va falloir que vous trouviez un job où vous avez une plus grosse équipe, vous avez peut-être plus de personnes qui vous supervisent pour avoir justement être réconcilié avec ce besoin de feedback. Ça peut être aussi, vous aimez le contact client et peut-être vous n'avez pas assez de contact client. Dans ce cas-là, il faudra trouver un job où vous avez plus de contact client. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous allez avoir que du contact client. Ou alors un job où vous allez être plus exposé, un job peut-être plus commercial. Ça peut être aussi, vous n'aimez pas actuellement le cloisonnement de votre vie pro, vie privée. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Le soir, vous continuez de travailler, le week-end, vous pouvez être appelé à n'importe quel moment. Si c'est quelque chose qui est important pour vous et qui ne vous plaît pas actuellement dans votre job, il faudra le prendre en compte pour votre job futur. Par exemple, si c'est le cas, entrepreneur, ça peut correspondre ou non, puisque d'un côté, comme vous êtes maître, vous allez pouvoir cloisonner si vous le souhaitez, ou alors prendre un job de bureau où vous allez avoir moins comme ça de débordement vie privée, vie pro. Ça peut être aussi, est-ce que vous avez un job qui est plutôt général ou plutôt spécialisé? Est-ce que vous êtes un peu touche à tout dans votre travail ou pas? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas? Et ensuite, la troisième série de questions, alors je pense que vraiment c'est les questions les plus importantes et c'est les questions qu'on ne se pose pas quand justement on cherche sa première carrière. C'est les questions à propos de votre environnement. Petit exemple, moi par exemple, je m'étais jamais du tout posé ces questions. Et en fait, quand j'étais avocate, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout aller travailler dans un bureau. J'aimais pas être seule dans mon bureau. Je préférais être avec plein de gens autour de moi. J'aimais pas non plus avoir finalement des horaires, un boss. Donc voilà, c'était vraiment finalement plus l'environnement que ce que je faisais parce que finalement avocate fiscaliste, j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais la matière, mais je n'aimais pas du tout l'environnement. Pareil, j'avais pas assez de contacts clients. Donc finalement tout l'environnement lisse, ça me plaisait pas de prendre le métro, d'aller à la Défense, ensuite de travailler dans ma tour avec des horaires, d'attendre les vacances. Enfin, je n'aimais pas du tout ce côté aussi je suis pas libre de mon temps. Alors, la première question à vous poser, ça va être, est-ce que vous vous voyez travailler dans un bureau ou plutôt de chez vous ou plutôt totalement dehors? Par exemple, avoir un job qui n'est pas un job de bureau, être dehors. Ça peut être travailler sur des shootings, peu importe, vous travaillez dans un café si vous voulez. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous voyez travailler seul ou en équipe? Ensuite, troisième question. Alors là, c'est vraiment une question qui est super importante. Moi, c'est une question qui m'a fait vraiment le déclic aussi. Qui vous inspire? Alors, les personnes autour de vous, ça peut être des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous ne connaissez pas personnellement, mais par exemple, vous les suivez sur les réseaux sociaux ou autres, et ces personnes-là vous inspirent. Moi, je sais que justement, je me suis rendu compte que finalement mes boss ne m'inspiraient pas. C'était pas des gens que j'admirais et j'avais pas envie en fait d'être à leur place plus tard. Les personnes qui m'inspiraient, c'était plutôt les girl boss qui étaient à beaucoup de dîners entrepreneurs, elles rencontraient beaucoup d'entrepreneurs, elles avaient leur propre entreprise. Ça, c'était des personnes qui m'inspiraient. Et donc la question à se poser, c'est les personnes qui vous inspirent, quelle vie ont-elles? Donc, exactement pareil. Elles habitent où? Dans quelle ville? Est-ce que c'est une capitale ou plutôt en province? Elles travaillent à leur compte ou pour quelqu'un d'autre? Parce que vous, la personne qui vous inspire, ça peut être par exemple la directrice marketing de Louis Vuitton, comme Julie qu'on a eue hier, ou voilà quelqu'un qui travaille dans une entreprise, une grosse maison qui est très connue. Est-ce que la personne qui vous inspire, quelle est son hygiène de vie? Est-ce qu'elle fait du yoga tous les matins? Est-ce qu'elle boit du matcha? Donc vraiment, visualisez très concrètement la personne qui vous inspire, tout ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est libre de son temps? Est-ce qu'elle a un boss? Donc vraiment, c'est très très important de faire cet exercice. Ça va vous aider à vous projeter dans votre vie idéale. Et ça, justement, c'est la question d'après. Quelle est votre vie idéale? Si vous aviez plus aucune contrainte financière, tout,
Quelle serait votre vie idéale? Bon alors, surtout, si vous, votre vie idéale, c'était tout le temps en vacances, bon, bah, finalement, oui, vous pouvez aussi trouver un job autour des vacances. Donc vraiment, essayez de vous visualiser si vous n'avez plus de contraintes, quelle est votre vie idéale? Et la toute dernière question, c'est vous vous voyez où dans 10 ans? Donc ça correspond un petit peu à l'exercice de l'enterrement qu'on avait fait le premier jour. Comment vous vous voyez, plus tard? Justement, exactement pareil. Quelle est votre vie? Quelle est votre routine? Quel est l'état de votre compte en banque? Qui sont vos amis? Donc pensez vraiment globalement et très concret à ce que vous avez envie, la personne que vous avez envie d'être dans 10 ans. Alors ça, c'est la première série de questions à vous poser et maintenant on va parler de la roue du contentement. Alors ça, c'est un exercice à faire dans le workbook qui permet de faire le point sur votre situation actuelle. Alors pour rappel, le workbook est à télécharger sur www.oselareconversion.com. Et la roue du contentement, ça permet de faire le point sur votre situation actuelle et vos axes d'amélioration. Donc en fait, vous allez avoir une roue avec des échelles de 1 à 10 pour chaque item. Vous allez avoir finance, loisirs, famille, environnement. Et pour chaque item, vous allez mettre une note entre 1 et 10 sur à quel point vous pensez que ça va pour vous. Par exemple, famille, amis, une note entre 1 et 10. Comment vous voyez votre famille, amis? Est-ce que vous les voyez assez souvent pour vous? Comment ça se passe? Comment sont vos relations? Et ensuite, avec une autre couleur, vous allez mettre la note que vous aimeriez avoir. Et donc, par exemple, famille, amis, imaginons que vous avez un travail trop prenant, vous ne les voyez pas assez, vous mettez une note, par exemple, de 2 sur 10. Et vous, c'est important pour vous et vous voudriez que ça soit plutôt à 6 ou 7 sur 10. Et dans ce cas-là, tous les points qui sont à plus de 3 points d'écart, ce sont vos axes de travail. Vous devez travailler sur ces domaines-là de vos vies. Et vous faites pareil avec tous les axes. Donc, il y a finance, loisirs, environnement. Est-ce que vous vivez là où vous avez envie d'être? Par exemple, si vous, votre rêve, c'est d'habiter à Londres, à Madrid, dans ce cas-là, il y a un gros écart si vous n'habitez pas dans cette ville. Si vous en avez marre de Paris, vous voulez plutôt être au vert, pareil. Donc, faites cet exercice sur le cahier d'exercice workbook. Ça va vraiment vous aider à visualiser et à faire le point sur tous les aspects de votre vie. Parce que vraiment, c'est important dans votre projet de reconversion, c'est de ne pas vous focaliser uniquement sur votre travail. Parce que finalement, c'est un tout. Ça va être aussi les horaires où vous habitez. Actuellement, ça ne va pas parce que justement, votre travail ne s'insère pas bien dans votre vie, la vie que vous souhaitez. Et le dernier exercice pour aujourd'hui, c'est le fameux Ikigai. Alors, si vous ne connaissez pas vraiment, c'est quelque chose qui va changer votre vie. L'ikigai, ça veut dire raison d'être ou joie de vivre en japonais. Et en fait, ça représente ce pourquoi vous allez avoir envie de vous lever le matin. Vraiment, ça va être ce qui va vous animer à vous lever tous les matins. Et c'est aussi considéré au Japon comme un facteur de longévité à Okinawa au Japon, parce que c'est surnommé l'île des centenaires. Donc c'est là en fait où a été inventé l'ikigai et là-bas ils sont tous centenaires. Donc vraiment c'est un facteur de longévité d'avoir le travail qui nous donne envie de nous lever le matin. Et d'ailleurs à la fin du podcast Oser la reconversion, la question classique c'était c'est quoi pour vous une reconversion réussie? Et la réponse à 90% de mes invités c'était c'est réussi parce que ça me donne envie de me lever tous les matins. Et donc, comment connaître son Ikigai? Ça revient en fait à trouver votre voie et à vous épanouir dans votre activité. Et ça invite à l'introspection et à la découverte de soi. La méthode, elle est basée sur 4 piliers qui sont la passion, la mission, la vocation et la profession. Et ça donne lieu à 4 questions. Première question, qu'est-ce que j'aime? Deuxième question, dans quoi je suis douée? Troisième question, pour quel métier pourrais-je être rémunérée? Et quatrième question, de quoi le monde a besoin? Donc vous allez voir dans le workbook, il y a aussi un schéma de l'ikigai parce qu'en fait les questions en étant combinées, elles correspondent aux 4 piliers. Par exemple, la question 1 et 2, qu'est-ce que j'aime et dans quoi je suis douée? Ça correspond à la passion. La question 2 et 3, dans quoi suis-je douée et pour quel métier pourrais-je être rémunérée? Ça correspond à votre profession. La question 3 et 4, pour quel métier pourrais-je être rémunérée et de quoi le monde a besoin? Ça correspond à votre vocation. Et la question 1 et 4, qu'est-ce que j'aime et de quoi le monde a besoin? Ça correspond à votre mission. Donc, les 4 questions, qu'est-ce que j'aime? Dans quoi suis-je douée? Pour quel métier pourrais-je être rémunérée? Et de quoi le monde a besoin? Ces 4 questions vont vous permettre de trouver votre Ikigai.
Et donc, des petites questions peut-être un peu préliminaires qui pourraient vous aider à avoir un peu plus une idée concrète de quel est votre Ikigai, ça va être quelle est la première chose à laquelle vous pensez le matin en vous réveillant. Si vous aviez suffisamment d'argent pour vous permettre de ne pas avoir besoin de travailler, comment occuperiez-vous vos journées? Quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez enfant? Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous vous êtes dit « là, je suis vraiment heureux » ? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Et dernière petite question préliminaire, si vous pouviez choisir n'importe quel métier, peu importe vos compétences, mais que vous deviez exercer cette activité pour l'éternité, qu'est-ce que vous choisiriez et pourquoi? Donc ces petites questions préliminaires peuvent vous aider à faire votre Ikigai. Je vais vous donner un exemple avec le mien. Par exemple, première question, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime créer du contenu, rencontrer des personnes, échanger avec des personnes, le milieu de l'entrepreneuriat. Deuxième question, dans quoi je suis douée? Je suis douée dans tout ce qui est outils marketing, Photoshop, les réseaux sociaux. Je suis douée pour donner des conseils. Troisième question, pour quel métier pourrais-je être rémunérée? Alors là, je pourrais être rémunérée pour former les gens, donner des cours de droit, par exemple. Et quatrième question, de quoi le monde a besoin? Le monde a besoin que les gens soient plus heureux au travail, par exemple. Et donc, le résultat de mon Ikigai, ça serait, je vais créer mon entreprise pour faire du contenu sur différentes plateformes afin d'accompagner les gens dans leur projet de reconversion, afin qu'ils trouvent leur voie. Voilà, c'est un exemple concret pour que vous ayez une idée de à quoi correspond votre Ikigai. Vous avez une liste de questions qui va vous aider à faire le point. Téléchargez bien le cahier d'exercices parce qu'avec les exercices supplémentaires, vous allez pouvoir avoir une vision globale pour déterminer votre projet professionnel. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi faire le test des 16 personnalités, comme ça s'appelle. Vous pouvez le trouver par exemple sur www.16personalities.com. C'est un test pour vraiment avec beaucoup de questions pour apprendre à vous connaître et mieux appréhender votre personnalité et quelles sont vos qualités et ce dont vous avez besoin. Par exemple, ça va vous dire est-ce que vous êtes plutôt extraverti, introverti, est-ce que vous avez besoin de voir du monde et ça va vous aider à faire le point. Voilà, donc j'espère vraiment que cette série de questions va vous aider. Comme d'habitude, laissez-nous un petit commentaire là où vous écoutez cet épisode et aussi sur Instagram et sur LinkedIn puisque à la fin de la semaine, on va tirer au sort quelqu'un qui aura gagné la box de la semaine 30 jours pour oser la reconversion. On se retrouve demain avec Marjorie, coach pour Dessine-moi une carrière, qui nous aidera à apprendre à nous faire confiance et à écouter notre intuition. Et l'intuition, c'est vraiment très important parce qu'en général, au fond de nous, on a les réponses et on sait ce qui va nous faire vibrer dans notre future carrière professionnelle. Merci d'avoir écouté l'épisode et à demain. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.